beauté, une identité de noblesse, un signe de raffinement suprême. À la fois constante dans ses lois, ses prolongements et pouvoirs sur notre sensibilité, elle est aussi mouvement avec le temps qui la fait naître, l'épanouit, la renouvelle. Ainsi, les saisons de notre beauté sont des renaissances successives, contenant les précédentes, assurant les suivantes et se dépassant elles-mêmes chaque fois. Dans une telle ascension, que devient notre juvénile beauté? Elle construit un avoir que chaque renouvellement menace ou perfectionne, selon notre prudence. On a tout le temps voulu être beau. Et donc, il y a toujours eu cette recherche de la beauté. Des Grecs jusqu'à aujourd'hui, on a comme deux tensions. Première tension qui serait celle de transformer le corps le plus possible, c'est-à-dire ne plus paraître humain, paraître plastique. Et de l'autre, ça serait le rapport à la nature. Pour d'autres personnes, c'est plus on va se rapprocher de la nature, plus on va rendre le corps beau. Dès la Première, la Seconde Guerre mondiale, on a vu des médecins qui ont travaillé à reconstruire ce qu'on appelle les gueules cassées. Ces chirurgiens qui vont œuvrer pour refaire un visage humain aux soldats défigurés vont peu à peu se transférer vers un domaine commercial qui va être celui de la chirurgie esthétique qui va se développer après la Deuxième Guerre mondiale. Lili Saint-Cyr est une des premières qui a reconnu avoir eu accès à la chirurgie esthétique, et principalement pour une augmentation mammaire. Et comme c'est son gagne-pain, comme elle vit de son corps, c'est simplement une augmentation mammaire qui va lui permettre une augmentation salariale. Ce que vous n'aimez pas dans votre nez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ben, là, j'ai l'impression que ici, c'est comme s'il est croche ou qu'il y a une courbure et qu'il y a une masse ici. Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de cartilage. Il y a comme une dépression ici, c'est ça? Oui, oui. Ça fait comme... On vit avec son image tous les jours, chaque matin, là. Alors, je veux absolument pas que ce soit une préoccupation d'être insatisfaite par rapport à ça. C'est bon? Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais juste pour avoir une certaine satisfaction, comme je veux avoir une grande satisfaction dans mon travail, comme je veux avoir une grande satisfaction dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie familiale, je suis quelqu'un comme ça. Je pense que j'avais un autre tempérament. J'aurais absolument aucun intérêt pour la chirurgie esthétique. Oui. J'ai une autre préoccupation. Moi, je trouve que la distance qu'il y a entre ici et ici, la distance entre la lèvre supérieure et la base du nez, elle me semble grande. Forcément, je suis née comme ça, mais est-ce que... On peut l'aider? Oui, est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce que vous êtes d'accord que cette portion... Je suis d'accord. Oui? Tout ce qu'on fait dans un nez, c'est des millimètres. Si on fait plus que des millimètres ou des fractions de millimètres, il y a un problème. Ça, c'est loin du naturel. C'est un peu comme des fleurs artificielles et des vraies fleurs. Quand c'est trop parfait, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est vraiment banal. C'est comme si je te rencontre et je te disais, ah, sais-tu quoi, je vais faire changer mes plombages. Ouais, bien, une petite correction, ouais. Juste une petite correction. C'est de la routine. Oui, bien ça, la dernière fois qu'on avait fait une petite retouche, c'était au mois de février. On avait mis un petit peu en bas. Oui, ça fait 1 an et demi.
Mais toi, est-ce que t'as continué à l'urgence? Oui, je continue à l'urgence. Tu sais, j'ai diminué un petit peu mes heures cet été parce que là, c'était too much en même temps, là, tout faire en même temps. Je vais juste te faire un petit peu sur la petite ligne qui te dérange, là. Ça fait 6 ans et demi là, que la clinique est ouverte. Là. Sensible un petit peu. J'ai toujours voulu travailler soit en médecine ou en esthétique. Puis au fil de mes études et après avoir fait mes années de médecine, j'ai décidé de pratiquer la médecine d'urgence. De travailler autant en milieu hospitalier puis urgence versus travailler en esthétique privée, c'est comme deux mondes totalement. Puis des fois, les gens ont de la difficulté à comprendre comment ça se fait que je fais ces deux métiers-là, même si mon métier de base, c'est d'être médecin. Y a-t-il une grosse salle d'attente? Bien, il y a environ 1 heure d'attente, là. Tu guéris quelqu'un parce qu'il vient pour une migraine ou quoi que ce soit, ou tu guéris quelqu'un parce qu'elle se sentait pas bien, puis elle avait de la difficulté à avoir des interactions sociales parce qu'elle trouve que c'est saine, ça l'a gêné toute sa vie. T'sais, puis te remercier au bout de la ligne, c'est pour ça qu'on fait cette profession-là, c'est pour aider les gens. Puis oui, à l'urgence, c'est vrai, c'est souvent la vie puis la mort, fait que les échanges sont pas pareils, t'as pas le temps de parler autant avec les gens, il faut que tu sois efficace, fait que ça amène vraiment une autre dynamique. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Vous pouvez mettre vos choses sur le petit divan. Qui veut commencer en premier? Je vais commencer. Qui vient, ma chère? C'est encore beau, par exemple, sur la Oui. joue. Ça n'a pas revenu encore. Ça te fait la projection de ta pommette est super belle. Je leur dis à mes patientes, là, moi aussi, j'ai les padois, moi aussi, j'ai travaillé mes petits sillons du nez, puis regarde, là, je suis plus bien fâchée, tu sais, fait que... Puis j'ai l'air pas si plastique que ça, tu sais. Fait que ça les rassure, ils se sentent plus en confiance. Ça. 1, 2, 3. Fait que cet après-midi, l'idéal, c'est de pas trop rire. Avec vous deux ensemble, les ricaneuses, ça va être difficile, là. Le mot que tout le monde dit, c'est toujours la même chose. Je veux que ça paraisse le moins possible, je veux que ça reste naturel. Fait qu'on n'est pas encore dans les traitements à n'en plus finir où tout le monde est comme cloné avec le même moule. Fait que d'une personne à l'autre, on s'adapte selon ce qui la dérange elle ou ce qui le dérange lui. Allô, Martine, c'est Geneviève Blackburn, comment ça va? Vicky m'a pas tout parlé de la conversation que vous aviez eue ensemble, mais ça t'était pas contente, tu n'aimais pas ça, puis que je voulais savoir vraiment c'est quoi ton point de vue à toi, puis qu'est-ce qui se passait. Bon, il me reste un autre produit qu'on peut essayer, le troisième là, dans la famille des neuromodulateurs, puis bon, il n'y aura pas de frais, là, c'est sûr, là, je vais juste réessayer pour essayer de trouver une solution, parce que si lui, il marche pas, c'est pas mal ça qui est ça, là, tu sais. Faut pas vendre des rêves. On n'est pas magicien. T'as beau leur expliquer, tu prends des photos avant, tu leur montres, oui, il y a des changements, mais ils s'attendent à plus puis à plus. Ben oui, je te comprends. Il nous reste juste le troisième qu'on peut essayer. Puis si le troisième marche pas non plus, ben tout ce qui est modulateur, ça marchera pas plus. On va arrêter de dépenser des sous là-dedans, tu sais. Quand vous modifiez quelque chose dans votre corps, vous allez être obligé de le refaire. Les gens ont l'impression qu'ils le font, that's it, maintenant j'ai droit au bonheur. Le danger là-dedans, c'est qu'il y a un effet d'accoutumance, il y a ce qu'on appelle les cosmetic junkies, dans le sens qu'il y a un effet, ça crée un effet de high, si vous voulez, un effet de pouvoir, de that's it, j'ai le bonheur maintenant. Malheureusement, ça descend assez vite et on en réutilise la chirurgie esthétique, parce que là, tout d'un coup, on se dit, oui, là, ça va, les petites rides, je les ai plus, mais j'aime pas tellement mes jambes, ou j'aime pas tellement mes orteils, ou j'aime... On se trouve autre chose. Il y en a plein que je dis non, c'est plate, tu sais, c'est pas que je veux pas les traiter, mais il faut essayer aussi d'éduquer les gens, là. À un moment donné, t'as 18 ans, t'as pas de ride, on n'en inventera pas, là, tu sais. Je suis relationniste, particulièrement dans le milieu culturel. Ça commence très tôt avec la prise de connaissance des nouvelles du jour et est-ce que ça affecte les clients que je représente. L'image de mes clients, c'est la matière première de mon travail. Donc, la manière dont on se présente donne un sentiment ou une sensation par rapport à comment on peut s'occuper d'eux.
Hey, Laurence et Rosemonde. Est-ce que je t'ai envoyé l'extrait sonore ou je t'ai juste envoyé des extraits vidéo? Lorsqu'on est beau, les gens ont tendance à nous aimer plus, à nous apprécier plus, à nous trouver plus fiables, à nous trouver plus éthiques, à nous trouver plus sympathiques en général. Donc, est-ce que les gens qui sont beaux, est-ce qu'ils ont un avantage dans la société? Absolument. Tu mets, elles sont combien aujourd'hui? J'en ai à 15 piastres, et là, dans 12 piastres. Ça, la 15 sont pas mal plus belles, hein, on dirait? Si on choisit, entre guillemets, de s'embellir, de soigner son apparence, ça ramène toujours à l'idée de l'intérêt qu'on peut générer chez les autres. Ça ne le fait pas nécessairement, mais ça peut changer la perception ou le rapport qu'on a avec les autres. Merci, bon week-end! Au revoir. Les femmes recherchent d'être belles et d'être bien dans leur peau parce qu'en étant belle, on va avoir du succès. On va avoir du succès en amour, on va avoir du succès au travail. On va pouvoir rayonner finalement. On peut faire un lien très net entre la popularité, cette tendance aux chirurgies esthétiques, aux transformations esthétiques et la sexualité, parce que la plupart du temps, les gens vont aller vers les transformations esthétiques pour être plus désirables. Il ne faut pas se raconter d'histoire. La fille qui va se faire des seins plus hauts, plus gros, ben c'est souvent... Je dis pas qu'il n'y a pas de choix personnel, là, je veux faire bien attention, mais c'est très souvent parce qu'elle a le sentiment que ça va plaire davantage. Dans le milieu des années 90, c'est arrivé dans nos maisons Internet et la pornographie. C'est la première fois que j'ai vu des filles avec les seins refaits. J'étais comme, mais ces filles-là sont comme les bonhommes dans les comic books. Ces filles-là, ils ont des seins ronds, tout ronds, qui se tiennent comme sur les dessins. C'est ça que je veux. Puis du jour au lendemain, je me suis réveillée sur une table d'opération avec des seins à mon goût. Beaucoup trop gros pour le goût de la majorité des gens, mais à mon goût à moi. Puis je me suis dit, ça y est, ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai été probablement la fille la plus jalouse que la Terre ait jamais portée. Et j'ai été capable de marcher dans la rue et de dire « Cette fille-là est belle, puis ça m'enlève rien. » Parce que maintenant, moi aussi, je suis à mon goût. Helsing, ça, c'est un des premiers costumes que j'ai fait quand j'ai commencé à assister à des conventions en 2010. Puis ça l'est, ça, le costume que moi j'avais fait, là. On a différentes versions. Moi, j'avais fait la version jaune. J'avais jamais rêvé d'être modèle. Moi, je vivais mon petit bonheur heureuse avec mes seins cachés en dessous des gros chandails. C'est, je pense, un an et demi ou 2 ans après que j'ai commencé toutes ces choses de modèle-là qui étaient complètement pas prévues dans ma vie. Les glasses! Dressing up had a name, that it was called cosplay, and that there are conventions and all that stuff. I had no idea. Je m'expose dans mon travail. Je gagne ma vie à vendre des photos de moi, à vendre des produits qui sont dérivés de mon personnage, des illustrations, toutes sortes de choses reliées de près ou de loin à tout ce qui est geek, à tout ce qui est trendy dans la pop culture. Je vends mon image comme étant un produit, puis mon nom, ben, c'est la marque dans le fond. This is me. That's my character in Heroes of the North. That's a live-action web series about Canadian superheroes. And this is my character in the series. She's called Hornet. This is my latest glamour photo shoot. Do you have like a place that you prefer, like here? No, wherever you like.
que c'est sûr qu'on a tous et toutes besoin d'aimer, d'être aimés. On a tous et toutes besoin d'être désirés, d'être regardés comme quelqu'un d'unique. Mais je pense que ce qui fait de nous, ce qui nourrit cette tendance, cette volonté d'être un modèle sexuel, hein, comme gars ou comme fille, c'est d'être conforme. On prend des mannequins prépubères, 12 ans, 14 ans, et on les projette comme images de femmes parfaites. Donc évidemment, c'est pas possible pour des femmes qui ont vécu tout simplement, c'est impossible de s'y voir. Le poids qu'on dit être un poids idéal pour la femme est un poids qui a été dangereux pour la santé et qui correspond à moins de 8% de la population. Donc c'est mathématiquement impossible d'être l'image de beauté qu'on nous présente pour 92% des femmes de la planète. Si on regarde attentivement, plein de gens très connus qu'on considère comme des femmes étant très belles, qui sont reconnues pour être belles objectivement, on voit que pour être une star de cinéma, elles ont à peu près toutes refait faire leur nez. Et c'est discret et personne vraiment ne l'identifie, ne le sait. On commence par Marilyn Monroe. Imagine, Marilyn Monroe, une des femmes les plus photographiées au monde, qui savait qu'elle avait eu une rhinoplastie? Jennifer Lopez, Halle Berry, Angelina Jolie, Rihanna, les sœurs Kardashian. Beverly Hills is the capital of plastic surgery. It is the most competitive place on earth for a surgeon. Hi, it's Dr. Ray. How are you? Well, we can definitely get that back. I'm the hair transplant surgeon to the stars. Dr. Miami, it's a pleasure meeting you. Congratulations on everything. Tonight, the Snapchat phenom, Dr. Miami. Now it's off. How's my hat, by the way? Sometimes I have, like, bloodstains on the hat, or a piece of fat, stuck to my ear. All right. My name is Michael. They call me Dr. Miami. I'm a plastic surgeon. And I make people feel better about their bodies. Watch me as I Snapchat my way through my day. What do we have today, Ta? Today we have a BBL Implant Exchange, BBL BAM. BBL Implant Exchange, BBL BAM. I had a pretty nice Instagram account that I've been working on for a few months. I had almost 90,000 followers, and then one morning it got deleted without explanation. And I was heartbroken, you know? And my daughter, who was 15 at the time, saw me heartbroken, and she said, Dad, why don't you try Snapchat? 1, 2, 3. Welcome back to the operating room. You know, it wouldn't be Fat Booty Friday if there wasn't a booty to be made fat on a Friday. It's Friday, here's the booty, we're gonna make it fatter. She wants to look like delicious. Brazilian butt lift is the most popular. That's where I take fat from areas of the body that people don't want it and put it in the place that they do. I only operate on people under the age of 50, 95% women. The average patient age is probably like 28 to 30, something in that range. As young as 15 and as old as 50. They're glued to their smartphones. Who are they watching? It's this guy. All right, so we're almost full here. Look how it's already kind of shooting out the hole there. Courier. We got a special guest in the building. That's right. This man has performed more miracles than Jesus. Give a round of applause, Dr. Miami. Thank you for having me, guys. The demand is crazy. So you come in the morning, you get like a wristband, like you're at a club. The first 10 get wristbands that come back at noon, and I see the first 10. It's like buying sneakers. Yeah, it's like buying sneakers. All right, there's a before picture. Fix that in your mind. Here is the after. He did it twice. He liked it so much he snapped it twice. Most of the patients want to be Snapchatted. If they want to do it, they're looking forward to seeing it themselves, or they want their family to see it. For some of them, it's reassuring because their family gets to watch the surgery as it's happening. There's a lot less of wondering, you know, like what's happening. Are you ready to mark the next one? Because I thought she had marked it with you. I don't even know. You want to see the patient? Are you talking to on the phone? It's always been busy. It's never been like a slow practice, but we were booked out maybe 3 or 4 months in advance. Now we're booked out 2 years in advance. And we get, no exaggeration, 900 phone calls a day. I'm only one man with 2 hands, so there's only so much surgery I can do. Now it's just for fun and education, you know, entertainment. And it keeps the mood in the office fun, too. This is game. Kind of get ready. All right. Yeah, all right. Hello. Hello. So ugly.
Nous sommes dans un monde de l'image et on est en plein dans le mythe de Narcisse. On est fasciné par sa propre image au risque de s'y perdre. Cette violence de l'action que l'on va porter pour changer révèle une perte de sens collectif dans notre société. D'être soi-même, ça ne suffit plus. Vous savez, avant, sous la période humaniste, on avait tous des forces et des faiblesses, et le propre de l'humain, c'était de dépasser ses faiblesses. Alors, quand il n'y a plus de transcendance, qu'elle soit politique, sociale, culturelle, justement, on a une chaîne de personnes, mais qui ne sont plus reliées les uns et les autres et qui se regardent sur leurs médias sociaux en se disant « Ah, mon Dieu, que je suis beau, je me suis pris en photo sur Instagram et regardez, j'ai mis un nouveau rouge à lèvres. » Les fameux selfies avec les données des becs, là, je veux dire, on en a-tu vu assez, là? Puis mes jeunes patientes, tu sais, qui sortent d'ici, là, ils n'ont même pas franchi la porte, puis le selfie est déjà posté sur Instagram, là, avec les lèvres fraîches. Je trouve ça drôle, mais en même temps, c'est intense, ça. Tu sais, je vois des filles, sont super belles, tu sais. Moi, je les regarde, puis je ne retrouve pas de défauts, là. Puis ils me montrent des affaires que je vois pas moi-même, là, tu sais. Puis j'essaie de leur dire, je dis, ouais, mais on le voit pas vraiment, mais tu essaies de leur expliquer du mieux possible, mais des fois, tu sais, le message passe pas. Le média social donne l'impression de liberté de la beauté, alors qu'en fait, on confirme notre asservissement aux critères communs de la beauté. Le terme esthétique, je le connais. Il dit pour moi un art de vivre, le ravissement devant ce qui est beau, c'est-à-dire harmonieux. La nature en premier, la musique, la peinture, la beauté d'un texte, la grâce d'un corps, les traits d'un visage embelli par une coiffure saillante que ma mère m'a fait découvrir. J'étais très surprise de voir qu'écrire, d'abord c'était revivre, mais c'était aussi prendre conscience de choses qui étaient évidentes, qui étaient là, mais je ne les avais jamais vues. Et ça c'est formidable. Alors donc, c'est comme maintenant c'est clair d'où c'est venu ma vocation pour l'esthétique. C'est sûr qu'il y a un passage de l'esthétique, de vos débuts dans l'esthétique, Josée. Complètement. En 1961, j'ai fondé mon école, le Centre d'études esthétiques à Montréal, et qui était la première école au Canada, mais aux États-Unis aussi. Entre 61 et 71, qui était ma dernière année d'enseignement, j'ai formé plusieurs centaines de personnes. Alors, voilà que maintenant, les esthéticiennes que je formais, elles voulaient bien sûr se faire des instituts. Puis c'était fait pour ça. C'était fait pour ça. Sauf que moi, j'étais celle qui devait importer des produits, importer des appareils et les leur vendre. Je voulais enseigner, je voulais changer les choses. C'est votre vocation. Et là, et j'étais malheureuse, tellement malheureuse avec ça. Mais ça veut dire que très tôt, alors, l'esthétique... Ah, ça a flambé, ça a grandi. Quand moi j'ai ouvert l'école, à ce moment-là, ça commençait à bouger. En 61, 60, dans toutes les années 60, on a commencé à dire « faites l'amour et non la guerre ». On a entendu parler de la pilule. J'ai entendu les femmes « non, je n'aurai plus d'enfants, je vais prendre soin de moi ». C'est ça aussi, à cette époque-là, les femmes... Ce n'étaient que des mères. Exactement. Et grâce à vous, on sait comment prendre soin de notre peau. Oui. 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 Josette. Oui. Donc, on va réviser un petit peu, comme je vous avais parlé un peu hier, les raisons de démarrer dans le médical privé sont très différentes que les raisons quand on travaille dans le milieu public. On est habitué avec notre formation médicale ou ancien infirmier on ne va pas chercher les gens, on ne va pas vraiment chercher à faire de la publicité ou du marketing. Quand on arrive dans un soin privé non essentiel, l'approche est vraiment différente.
qui est intéressant, puis ce qui est facile à partir, quand on se concentre surtout sur les neuromodulateurs ou sur les agents de complément, ça prend vous, vos mains, puis un petit réfrigérateur, fait que les gens peuvent facilement... Avec l'explosion des interventions esthétiques, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels de la santé, médecins, infirmières et autres, qui se dirigent vers cette profession parce qu'évidemment, elle est extrêmement lucrative et que ça siphonne du système de santé publique des ressources qui sont très viables. Par exemple, que si vous avez un cancer de la peau, vous devez attendre quelques mois, même des fois quelques années, avant de voir un dermatologue. Par contre, si vous appelez la même clinique de ce dermatologue et vous dites « j'ai besoin d'une petite injection de Botox, s'il vous plaît », on vous donne un rendez-vous dans la semaine. En général, si on travaille vraiment la glabelle, les pattes doigts, ça peut facilement monter à 700, 800, 900 $ là, pour ces régions-là. Puis on rajoute facilement un autre 200 $ là, pour le front. Là. On dépense des milliards de dollars sur des produits de beauté, sur des chirurgies esthétiques, sur des modifications corporelles quelconques. Donc, la beauté est devenue une source de profit et de rentabilité très importante. Est-ce que c'est plus payant pour moi d'être ici en clinique privée que d'être à l'hôpital comme médecin d'urgence? Oui, maintenant que ça fait 6 ans que je pratique, mais avant, non. Les 4-5 premières années, je perdais beaucoup de sous, puis c'est correct parce que dans le fond, une entreprise, c'est toujours comme ça. C'est mieux au repos, c'est moins sensible. Angule un petit peu plus à 30 degrés, ouais. Puis même si j'arrêtais de faire d'urgence, parce que souvent, là, on dirait que tout d'un coup, parce que tu fais de l'esthétique, tu fais de l'urgence, de la vraie médecine, c'est comme moins pire. Je le dis aux gens, je le fais parce que j'aime ça, mais ça ferait pas de moi une moins bonne personne, si j'exerçais plus dans ce milieu-là. Là. C'est un choix personnel parce que c'est une passion, mais je reste la même personne au bout de la ligne. Là. Tu mets tes pieds, 4-4. Super. Maintenant, 3-3. Super, parfait. Donc, si je comprends bien, c'est la zone ici qui nous dérange. Oui. OK. Et le bas du ventre. Oui. Alors, tu vois, la succion est en marche. On reste très, très, très molle. On ne bouge pas. Voilà, maintenant, ça suctionne. Et je vais partir le froid. Et on va calibrer en conséquence. Parfait. Donc, ces petites cellules graisseuses vont être éliminées par le système éventuellement. J'ai 20 ans, c'est mon premier traitement. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit à la télé, les mannequins, je suis quelqu'un qui se compare aux autres. Puis, je trouvais que j'avais un petit peu de surplus de poids. Alors, c'est pour ça. Ça fait drôle de se voir, je trouve. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et j'ai 40 ans. J'étais cobaye pour que les professeurs refassent le massage de la cellulite que je leur avais enseignée. Cellulite que je n'avais pas et dont elles étaient jalouses. Mais bon. J'ai eu le Botox une fois parce que je voulais faire comme tout le monde. C'est un peu ridicule, mais je voulais savoir aussi ce que c'était. Et c'était le Botox des paupières, hein, de cette ride-là, parce que c'était cette ride-là qui me dérangeait. Mais pour me soigner cette ride-là, ils m'ont complètement changé mon regard. Mon regard, mes yeux, c'était comme des yeux d'aigle qui remontaient là. Oh, mais moi, j'étais malheureuse. Il a fallu attendre 3 mois pour que ça se défasse. On va vraiment... Alors, j'ai fait cette expérience, une expérience malheureuse, mais bien. Parce que comme ça, c'est pas mon but. On va prendre nos photos avant le traitement, comme d'habitude. Excellent. On va prendre juste 3 vues. C'est suffisant là, pour les lèvres. Excellent. Tu peux tourner la tête vers moi. Parfait. Je dirais que je suis à la fois scientifique et artiste. C'était pas un chemin qui était tracé d'avance. Inspire bien.
J'ai toujours adoré les arts. C'est beau. Puis le fait que je suis en médecine esthétique me permet de réunir le côté artiste et scientifique. Mais tu vois, mais David, je veux ton opinion là-dessus, justement. Est-ce que tu penses qu'il y a une manière de poser son visage qui ferait plus ressortir certaines structures comme les lèvres ou la mâchoire ou des signes de jeunesse puis de fraîcheur? Des fois, je pense qu'on peut se demander si les médecins qui font ce que tu fais sont davantage des scientifiques, mais au profit de l'art, ou si c'est des artistes au profit de la science. Puis si je devais absolument mettre une étiquette, j'aurais plus tendance à dire que tu es fondamentalement quelqu'un qui a un sens artistique, mais qui le fait au profit de la science. Bien, Laura, elle a vraiment un visage juvénile. Dans le fond, chez quelqu'un de plus vieux, tu sais, ce qu'on va travailler, c'est vraiment la glabelle pour justement retrouver une lumière comme ça sur le front. Je crois que notre intérêt commun pour la beauté ou l'harmonie entre toutes choses est quelque chose qui nous a rapprochés comme individus, même avant que le projet de cette clinique-là vienne sur la table, parce qu'on se connaissait déjà depuis quelques années. Donc, forcément, c'est quelque chose qui nous a approchés comme personnes. Tu voulais me parler, William? Oui. Je pense à tout ce qui est laser. Je sais qu'on en veut, mais tu sais comment la grosse mode, la grosse tendance, vraiment, c'est le cool sculpting. Absolument, oui. Au départ, je voulais pas l'obliger à ce qu'on soit partenaire, mais dans ma tête, je savais qu'il serait un acolyte exceptionnel pour qu'on ait notre clinique à Québec. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Bien, en fait, je veux faire des petites retouches au niveau de la lèvre, au niveau peut-être du front. Oui. Bien, en fait, le front, c'était en mars. Okay. On a fait, en janvier, c'était les lèvres. OK, c'est ça. Mais là, pour le Botox, on ne serait pas encore dû. Est-ce que tu trouves que l'effet a commencé à partir? J'ai une clientèle qui n'a pas encore de rides ou quoi que ce soit, puis qui ne veut pas nécessairement prévenir, mais ils veulent améliorer des traits de leur visage. Et ma clientèle plus âgée va vouloir traiter les rides qui sont déjà là. Ben, t'en parles sur les réseaux sociaux, puis tu sais, la dernière fois que t'es venu, t'avais fait... Ouais, un Instagram, ouais. Même si je crois qu'un jour, les gens vont parler de leur médecine esthétique comme on parle d'un rendez-vous chez le dentiste ou chez le coiffeur. C'est une question de fierté, c'est une question d'ego. Et je crois qu'on a tous nos insécurités, on a tous des mécanismes extrêmement différents pour gérer ces insécurités-là. Et je crois que les personnes prennent goût légitimement à prétendre que leur apparence favorable leur est endogène, leur est naturelle. Elle est vraiment bien proportionnée, mais Claude. Ouais. Je trouvais qu'elle était plus grosse qu'elle. Ouais. Mais c'est vraiment, là, c'est pareil partout. Là. Ouais. Quand on regarde la mode et même l'esthétique masculine avant le 19e siècle, les hommes portent du bleu, du rose, du vert, toutes les couleurs qui existent. On porte même du maquillage. Avec la révolution industrielle, là, il faut être une espèce de modèle de décence. Il faut faire des affaires, il n'est plus question de faire un m'as-tu vu, ça c'est pour les femmes. Pour Mathieu? Il y a comme une mort de l'esthétique masculine au 19e siècle qui ne va réémerger que dans les années 60, 70 et plus récemment, pourrait-on dire, avec toute l'esthétique homosexuelle qui enfin s'assume sur la place publique et qui permet à des hommes hétérosexuels pas nécessairement d'aller dans les canons de la beauté de l'homosexualité, mais au moins de s'en inspirer, ce qui va donner ce qu'on appelle aujourd'hui le métrosexuel. Fait que tu vois, des fois, ça fait comme un petit genre de petite bulle, là. Mm-hmm. Mais dans une couple de minutes, là, il n'y aura vraiment plus rien, puis tout le produit va être absorbé dans ton muscle, puis là, t'attends des petits miracles. Nous voyons de plus en plus toute une gamme, toute une constellation de masculinités qui sont de plus en plus acceptables et qui sont activement encouragées par le monde de la mode et de la beauté. Bonjour, Dr. Blackburn. Ça va bien? Ça va bien, merci. Au début, quand j'ai commencé, il y a 6 ans, les hommes presque pas. J'avais peut-être moins de 5 de la clientèle. Mais là, je dirais 15-20 facilement. OK, j'avais remarqué juste entre mes deux yeux ici,
La petite ligne encore Oui, qui la petite dérange. ligne encore, c'est ça. Je pense que la société exige un petit peu les mêmes choses vers les deux sexes, fait que les hommes commencent à être de plus en plus préoccupés aussi. 1, 2, 3. Je m'entraîne beaucoup. J'aime ça, mon apparence. Souvent que, tu sais, dans le fond, je viens ici souvent pour mon nez parce que j'aime pas ma bosse sur le nez. Puis, dans le fond, en même temps, mais je fais comme le changement d'huile, là. C'est un peu gênant de dire ça au monde. Je suis allé faire le botox, tu sais, pour remplir, mais c'est vrai, les gars, on n'est pas... on se vante pas de ça sur Facebook, là. J'étais dessus, là, vraiment. Ben là, ça va mieux la semaine passée. Ouais, t'avais un petit peu plus de poussette, mais là, ça t'a rajeuni, là. Ça va être bon, là. Moi, je sors du site flambant neuf. Écoute, je m'envoie tout de suite sur Tinder. Puis, écoute, j'en profite pour 5 mois. Parfait. OK. Est-ce qu'on fait un petit recap? On va mettre le nez plus droit. On va augmenter le montant un peu. Le reste, ne t'en fais pas. OK. Je m'en occupe. Parce que, vous avez 100% de ma confiance, mais vous savez que ma préoccupation... C'est cette partie ici. Oui. OK. Pour que ce soit plus smooth, plus féminin. Je voulais juste vous le souligner. Dites-moi, après l'opération, soit cet après-midi ou demain, le nettoyage ou l'entretien... On va tout vous dire, c'est très, très simple. OK. Très simple. Donc, c'est bien Madame Gingras. On est ici pour une révision de rhinoplastie avec montoplastie. Elle fait une allergie à la pénicilline. Aucun problème de santé à part de ça. Heureusement. Je suis vraiment soft au niveau d'être assommée. Oui. C'est normal à ce stade-ci? Exact. OK. L'image a toujours été extrêmement importante dans ma vie. J'ai des souvenirs d'enfance où j'ai toujours été attiré par les belles maisons, par l'image des choses, ou du moins tout ce qui peut agrémenter ou complémenter l'image d'un individu. Oui, laser. Ouais, technologie laser, définitivement. Body contouring, tu sais, la sculpture du corps, là, ce que vous appelez dans le domaine body contouring, là. Regarde, dans un monde idéal, je dirais, on aimerait ça introduire les deux, mais ça se peut que, regarde, tout dépendant des modalités, il va peut-être falloir fonctionner en séquence, là, d'y aller avec un, d'y aller avec l'autre par la suite, puis, tu sais, voir c'est quoi la réponse au premier, là. Puis tu me diras aussi quel médecin l'achète. Moi, je vais l'essayer. Pour introduire quelque chose dans la clinique, je vais l'essayer moi-même. Ça, c'est sûr et certain. OK, merci beaucoup. Bye. Tellement beau. Parfait. Chaud surtout. Sa propre image devrait être pour toute personne une certaine priorité. Puis je crois d'une certaine manière aussi que l'image d'un individu, le soin que quelqu'un donne à son image, reflète probablement un état interne de la personne. La beauté n'a pas toujours été une affaire de femmes. C'est quelque chose de très récent, même, pourrait-on dire. Chez les Grecs anciens, c'était l'homme. À la Renaissance, c'était l'homme. Pourquoi? Parce que les philosophes de la Renaissance considèrent que adorer Dieu, ça veut dire adorer sa plus belle création, l'homme. Et quand on regarde les peintures de Michel-Ange, de Vinci, les hommes qu'on voit, ce sont des hommes musculeux, puissants. Puis, est-ce que tu es prêt? Oui, non, ça va. OK. Tu sais, on avait quelque chose de prévu, là, on t'a attendu pour souper, puis... Oui. De quoi ça va avoir l'air, là, mes cheveux, après le traitement? Ben en fait, tu as quand même pas mal épais de cheveux encore, là, tu sais, je veux dire. Puis de toute façon, ce que tu veux, c'est que tes cheveux soient juste plus... qui tombent moins. J'aimerais surtout là, utiliser toute cette biostimulation-là pour être certain que je garde tout ce que j'ai. En plus, c'est plus ça, je te dirais. Une bonne inspiration. Ça fonctionne bien.
La partie que j'anticipais le plus est derrière moi. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, William, c'est qu'on fait centrifuger la prise de sang pour 5 minutes. Je fronce très, très fort. Donc, je veux pas me ramasser avec une ligne très importante dans le milieu. Donc, j'ai fait à quelques reprises le Botox. Moi, j'ai aucun traitement actuellement. Je dis pas que j'en aurai jamais. Et ça m'arrive souvent de me faire demander des pommettes comme moi, par exemple. Et puis, ils pensent que je me suis fait les pommettes. Mais c'est ça. Bon. Fait que dans le fond, ça, c'est ton plasma ici. OK. Il y a comme des particules en suspension. Oui. C'est les plaquettes. Hein? OK. Le devoir maintenant pour l'être humain à l'époque de la haute modernité, c'est un devoir d'être non seulement sain, mais aussi beau. Et ça veut dire que le corps est devenu un projet fondamental de l'être humain et un projet qui n'a pas de fin, un projet qui n'a pas de terminus. So we're always looking for the next coolest app for us to use, but we actually created our own app called GoFox, and it's pretty much Botox on wheels where you can we have an application where you can make an appointment. So you would pick whatever date you want, the 17th, you pick the time, and then you push search and it tells you if we are available, or if we can do it in your area. So it's pretty cool. Gabe providing anesthesia today. Jerome. Morning, sir. Morning. What's up? All right. All right, we are here. Sorry for the delay. This patient did not want that longer scar lift. She only wanted a small incision around the area. I don't think there's a danger of plastic surgery becoming trivial. There are countries where plastic surgery is just not looked down upon. It's considered common, like in Brazil or Colombia. So the idea is not to make it trivial, but to make it not something that people should be ashamed of either. What the future trends in plastic surgery are going to be, in my opinion, I think they're going to be operations that make sex better for men and women. So whether it's operations on the penis or operations on the clitoris or on the vagina or on ways to enhance a person's sexual gratification. Good morning. How you ladies doing? Good. Crazy day today, huh? Here you go. Well, we're like his models, pretty much. You know, when you go into if you go to the dentist's office, you don't expect to see someone with ugly teeth in the front desk. It just doesn't make sense. So, you know, people that, all of us that work here, we believe in plastic surgery. So, yes, we've all had it done. And the people that haven't had it done, they're in line to get it done. So, everyone, in the end, will have plastic surgery. Because they want to, and you feel good, and you feel better, and why not, if you can get it? Yeah. Hi, Shanke. Hi. How are you? Good. How's your sister doing? Good. I think every person on Earth, just about 99% of people, have wished to change something about their body at some point in their life. It is just a question of time before science catches up with the ability to meet everybody's wishes, which I think is a good thing. If we wish to be judged based on our personality and our characters and our souls, then if we all look as good as we want to, people tend to judge people before they meet them just based on their appearance. But if we're able to control our appearance to the degree that science will allow us, then we'll all be a little freer, I think. Non, attends un peu, je vais amener les photos à côté. Là, il faut qu'on triche. Parce que moi, en convention, il va falloir que je porte un soutien-gorge parce que ça va être juste du lycra, fait que ça me supportera pas.
C'est sûr qu'on peut modifier, une brassière. Là, ouais. Mon bonheur à moi, il provient en grande partie de cette transformation-là que j'ai eue. Mais je veux pas faire la promotion de la chirurgie plastique. Ce n'est pas bon pour tout le monde. C'est pas un objectif à atteindre. C'est pas quelque chose à faire à n'importe quel prix. Je suis très en paix avec le processus, mais c'est sûr que je vais y avoir recours encore un jour. Parce que je vais faire mettre plus petit, pas énormément plus petit, ça me surprendrait. Je vais vraiment être une grand-maman avec des gros seins tout en plastique, là. Je ne serais pas surprise que dans les 20, 25, 30 prochaines années, au contraire, peut-être que ça ne sera plus du tout à la mode. C'est toujours la même chose, hein? On exagère beaucoup d'un côté, puis après ça, là, ça revient, puis on n'aime plus ça, puis après ça, mais là, ça revient de l'autre côté. Je suis pas contre la chirurgie esthétique. Je suis pas contre. Je suis contre l'oppression. Je suis contre le message faux. Je suis contre cette course folle qui fait que la tendance actuelle, c'est souvent quand on commence, ça n'arrête plus. C'est jamais assez. Et si tu es pris dans cette folie, ce culte de jeunesse, cette peur de vieillir, c'est sans fin. Depuis le début de l'humanité, l'être humain a toujours utilisé toutes les technologies à sa disposition. Donc je ne m'attends pas à ce que soudainement, dans un éclair de génie et d'autorestriction, on arrête de manipuler son corps. On va de plus en plus modifier son corps, on va être partie machine, partie humain. C'est peut-être pour le mieux, mais on est des mutants. La question du fait d'être des mutants, pour moi, c'est jusqu'où on va. L'homme, il a toujours voulu se transformer. Il a toujours voulu être différent de ce qu'il a été à la naissance. Autant pour ressembler à un idéal divin, autant pour ressembler à quelqu'un qu'il adore, autant parce que les critères de la beauté que la société a, par un ensemble de circonstances, mis en place. Donc, c'est tout simplement une histoire de construction. Est-ce qu'on va encore aller plus loin dans la chirurgie esthétique? Oui, sans doute. Pourquoi? Parce que la science va le permettre. Et là où la science va aller, la beauté va la suivre. L'entrevue de Nathalie demain. C'est sûr que là, tu sais, je suis complètement congestionnée, j'ai tout le visage raide, j'ai un peu de difficulté à parler, mais sinon, là, écoute, si je m'étais pas retenue, je serais allée au bureau aujourd'hui. C'est difficile d'exprimer ce sentiment-là, puis les raisons qui nous poussent à faire ça. Bien, c'est sûr que ça a à voir avec le contrôle aussi, tu sais. Je pense que tout le monde devrait faire ce dont on a envie. Même s'il y a des préjugés, même si personne n'est d'accord, c'est notre vie, on a juste une vie à vivre, on ne sait pas le temps qui nous est alloué. Puis autant des petites choses comme ça qui sont franchement là, superficielles, puis reliées à la vanité, autant autres choses qui sont bien plus importantes. C'est pas à personne d'autre qu'à nous-mêmes de décider de ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire. Puis je pense que personne ne devrait se faire influencer par rapport à ça. Si je me trouve belle aujourd'hui, à 84 ans, c'est pas une chose à laquelle je pense. Par contre, je pense toujours à prendre soin. La beauté, c'est tellement plus large que
ce qu'on peut penser, tellement plus profond, parce que ça vient de l'élan de la vie. Beauté, c'est ça pour moi. Vraie, sincère, concernée, présente, unique. Parce que la beauté, c'est unique.